Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, malgré ma voix encore enrouée et vacillante, je veux absolument vous présenter l'une de mes découvertes récentes. Il s'agit de Fleet de Dice Game. C'est un roll and write pour 1 à 4 joueurs. On va lancer des dés, récupérer des poissons ou améliorer les différentes composantes ou les différentes parties de notre petit village de pêcheurs grâce à un marqueur ou à un stylo. Et aujourd'hui, je vous présente le défi en solitaire. Alors, sans plus attendre, allons voir ce que ce petit jeu peut nous offrir. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici dans notre partie de Fleet de Dice Game, puisqu'on joue une partie en solitaire. Je vous explique les petits éléments pour la mise en place. Nous allons, comme dans n'importe quelle partie, récupérer une feuille de chaque type que nous allons apposer l'une à côté de l'autre, comme ça pour former notre joli paysage et également les différentes parties que nous allons pouvoir améliorer. Dans le bas juste ici, nous avons un rappel des différentes phases de jeu. Une partie en solitaire ne dure que 8 tours, alors que normalement on en fait jusqu'à 10. Nous serons premiers joueurs pour les tours impairs, 1, 3, 5 et 7, alors que notre adversaire, la capitaine Ruth, sera première joueuse pour les tours pairs. Nous avons des petits jetons juste ici que nous allons apposer également sur la première case de chacune des pistes. Nous avons ici la piste de bateau. Donc, ça représente la priorité de notre adversaire, la capitaine Ruth. On va donc placer ce jeton sur les crevettes. Ici, dans la piste du port, sur le King Crab. Et ici, dans la piste du wharf, ou le village, si on veut, nous allons le placer sur le casino. Nous sommes pratiquement prêts à débuter la partie. Nous avons deux sets de dés, si on veut, deux collections de dés. Nous avons la première collection ici qui va être utilisée dans la phase de boat, donc la phase où est-ce que nous allons pouvoir améliorer nos bateaux. Et nous avons ici ces 3 dés qui vont être utilisés dans la phase town, où est-ce que nous allons pouvoir plutôt améliorer tout ce qui se situe plus près de notre village. Alors, avant de débuter la partie, je dois lancer un dé pour déterminer ma spécialité. Nous aurons donc la spécialité des swordfish, les espadons, pour cette partie. Je prends donc mon petit marqueur et je vais cocher les 3 premières cases, 1, 2, 3, de la piste de mes swordfish. J'ai pris une couleur flash comme ceci pour que vous puissiez bien voir les cases que nous avons débloquées. La première case carrée ne nous débloque rien du tout, alors que les deux autres, qui sont en fait des cercles, nous indiquent que nous avons débloqué une amélioration. La première case nous indique licence. Les licences sont les espèces de petits parchemins qui sont juste ici. On doit les débloquer en ordre. Je débloque donc la première licence d'abord, qui est un pouvoir passif. À partir de maintenant, après chaque phase de pêche, fishing, je pourrai effectuer une action bonus. C'est ce que représente la petite étoile qui est juste ici. Et la deuxième case que nous avons cochée, boat, représente un bateau. Je dois donc venir débloquer l'un de mes bateaux, juste ici, le premier en haut. Et ça, ce bateau me rapporte automatiquement 2 points de victoire à la fin de la partie, mais également pourra me permettre de récupérer jusqu'à 4 poissons lors des phases de pêche. C'est donc ce que j'avais à effectuer pour la mise en place. Maintenant, nous avons une petite direction en lien avec notre spécialité. La première phase de jeu est donc la phase boat. Je lance mes 3 dés et puisque je suis premier joueur, c'est à moi de faire mon choix. Et vous allez comprendre un peu par la suite comment notre adversaire va jouer. Alors, nous avons les 3 choix qui s'offrent à nous juste ici. Cod, qui est cette sorte de poisson bleu, le homard, lobster, et finalement les 3 petits cercles jaunes juste ici représentent des pièces d'argent. Donc, je pourrais récupérer 3 $ ou 3 pièces
que je viendrai annoter sur la piste d'argent juste ici. Cette piste ne sert à première vue à rien, sauf que lorsque nous allons cocher les petites étoiles qui sont là, ce qui arriverait si je prenais ce dé, on obtient immédiatement une action bonus et on peut la jouer n'importe où ou presque sur notre plateau. Je dois également vous parler de la priorité de notre adversaire. On peut déjà savoir que notre adversaire à son tour, parce que je récupère le premier dé, ensuite ce sera à mon adversaire, il va, ou elle va plutôt, récupérer le poisson juste ici, parce qu'elle priorise toujours la case où se situe son jeton, mais si c'est impossible, elle va progresser dans ce sens en revenant juste ici pour récupérer le prochain dé disponible. Alors, si je ne récupère pas le code, c'est elle qui va le faire. Alors, je crois que je vais récupérer les 3 pièces. Juste ici, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je récupère ces 3 pièces et je vais immédiatement marquer cela sur la piste juste ici. Je viens de couvrir une étoile. Je peux donc effectuer une action bonus n'importe où. Je crois que je vais la faire juste ici. Je vais donc cocher la première case de la piste des homards. Puisque c'est un carré, il n'y a rien qui se produit. Ensuite, j'ai fait mon tour, c'est à mon adversaire. On y va avec la priorité. Elle va donc prioriser le premier dé disponible en suivant son ordre de priorité, c'est-à-dire le code juste ici. Notre adversaire ne fait pas que nous enlever un dé à chaque tour, mais elle va également limiter nos améliorations. Avec le petit stylo que j'ai en main, lorsqu'elle sélectionne un dé qu'elle est la seule à pouvoir bénéficier de son pouvoir, comme c'est le cas en ce moment, elle va barrer les 2 emplacements les plus bas, donc dans le bas de la piste, de la section correspondante. Alors, en récupérant ce dé, elle vient de m'enlever la possibilité d'aller récupérer le dernier bonus de la rangée des poissons bleus juste ici. Finalement, il ne reste qu'un dé. Ce sont donc les 2 joueurs, moi et mon adversaire, qui vont en bénéficier. La priorité, c'est qui est le premier joueur, c'est moi. Donc, je vais venir cocher la case la plus haute dans la rangée du homard. C'est une nouvelle licence que je vais immédiatement débloquer. Donc, nous avons maintenant 2 bonus passifs à essayer de se rappeler. C'est une amélioration de la prochaine phase de jeu, qui est la phase de revenu. Donc, selon le nombre de bateaux que j'ai débloqués durant la partie, mon revenu va augmenter. Mais pour en bénéficier, il me faut au moins 2 bateaux. Je n'en ai qu'un seul pour l'instant, donc je n'en bénéficie pas. C'est maintenant à mon adversaire. Et puisque c'est le 2e dé qu'il va récupérer, en fait le dernier dé, on se le partage, c'est le même principe. Elle va nous limiter, mais puisque c'est un dé partagé, elle ne va que cocher qu'une seule case dans la rangée correspondante. Notre phase de, pas de pêche, mais plutôt de bateau est terminée, d'amélioration. On passe à la prochaine phase qui est celle de revenus. Je vais vérifier combien de revenus est-ce que j'ai. J'ai une seule pièce de revenus, donc je vais l'ajouter à ma piste juste ici. Et c'est tout. Ensuite, il n'y a pas de phase de pêche ou de fishing lors du premier tour. Les phases de pêche vont seulement arriver lorsque ce sera notre adversaire qui sera premier joueur. Je progresse donc au la dernière étape, c'est l'étape de Town, où est-ce que j'aurai besoin de mes autres dés juste ici. Vous remarquez qu'il y a tout de même un dé qui représente les améliorations qui sont juste ici, alors que les autres dés représentent les 3 autres sections de notre petite fiche personnelle. Je vais donc lancer ces dés. Et nous allons y aller encore une fois avec notre draft, notre sélection. C'est nous qui sommes les premiers joueurs, alors on a le choix. Ce qu'on sait par contre, c'est que notre adversaire a des priorités, encore une fois, selon les pistes, mais également selon le type de face qui est obtenu. Notre adversaire va toujours prioriser d'abord le dé du port, on n'en a pas présentement. Ensuite, wharf, donc on en a. Par la suite, les bateaux, donc notre petit espadon. Et si c'était le cas, la dernière priorité, c'est un dé de market
comme ceci. Mais on n'en a pas pour l'instant. Donc, ce que je sais, c'est que peu importe ce que je fais, mon adversaire va pouvoir récupérer un dé Wharf. Et je crois que je vais lui laisser, tout simplement. Donc, moi aussi, je vais en récupérer un. Voilà. Je peux donc venir améliorer l'un des bâtiments dans la section juste ici. Ces bâtiments vont me donner des points de victoire en fin de partie, mais également certains bonus pour la plupart que je pourrais utiliser à certains moments. Je pense que je vais récupérer, voyons voir, je vais cocher cette case juste ici dans le Smokehouse. Donc cette case ne me donne rien du tout, mais lorsque je cocherai une deuxième fois cette section, je pourrai bénéficier du bonus correspondant dont je vais vous reparler un peu plus tard. C'est maintenant au tour de mon adversaire. La priorité exige qu'elle récupère le dé Wharf. Elle va donc nous enlever toute possibilité de construire le casino puisque son jeton s'y situe comme présentement. On doit donc, puisqu'elle a récupéré un dé qu'elle utilise elle-même, cocher les deux cases qui s'y trouvent. Et maintenant, on n'a plus du tout la possibilité de construire le casino, malheureusement. Et finalement, le dé qui reste, l'espadon, on se le partage. Donc, je vais venir cocher la première, le premier petit carré qui est juste ici. Il n'y a rien qui se passe. Et mon adversaire va barrer le dernier emplacement puisque c'est un dé qui est partagé. Et c'est la fin de notre premier tour. Vous voyez, c'est assez fluide. On progresse au deuxième tour. C'est maintenant à notre adversaire d'être premier joueur. Et nous allons lancer les dés de bateau. Oh, juste avant de procéder, j'allais oublier, la priorité de notre adversaire change également. Nous allons faire progresser les jetons sur une espèce de petite piste, un petit circuit imaginaire de la gauche vers la droite, en faisant un petit circuit circulaire juste ici. Et maintenant, nous avons de nouvelles priorités pour notre adversaire. Oh là là! Alors, voyons voir ici ce que nous avons obtenu. Notre adversaire ne récupérera les dés avec des pièces qu'en dernier recours, s'il n'y a aucune autre priorité. Alors, présentement, la priorité de notre adversaire est le dé de homard qu'elle va récupérer immédiatement. Elle va donc venir nous limiter dans cette piste, malheureusement. On n'a pas beaucoup de choix présentement. On va récupérer le dé avec 3 pièces, ce qui va venir nous faire progresser un peu sur la piste. 1, 2, 3. J'ai couvert une étoile, donc je peux effectuer une action gratuite. J'ai 2 choix intéressants. Je pourrais aller nous chercher un nouveau bateau, ce qui nous donnerait un revenu plus efficace à cause de notre bonus ici. Ou je pourrais aller nous chercher un... Oh oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. Nous allons venir récupérer la case qui est juste ici dans notre rangée espadon. Nous avons le choix en fait. Est-ce qu'on veut une licence ou un bateau? Je crois que je veux une deuxième licence pour mon espadon. Immédiatement, je vais récupérer 2 pièces supplémentaires. Donc, je viens les noter juste ici. 1, 2. Oh, une nouvelle action gratuite. Donc, vous voyez qu'il y a des petits combos à effectuer. Et cette licence nous indique qu'à partir de maintenant, c'est une amélioration de la licence précédente. Après avoir pêché du poisson, on récupère une action gratuite, mais également une pièce. Alors, là, on est en train de faire l'étape boat. Je dois me garder des notes, sinon je vais oublier. Notre action gratuite sera donc une nouvelle action gratuite. Ah tiens, pourquoi pas, on va pouvoir faire les deux. On va récupérer un autre bateau. Bateau de homard cette fois-ci. Alors, immédiatement, notre bonus, notre licence ici de homard va s'activer. Puisqu'on a 2 bateaux au moins actifs, notre revenu va augmenter de 1. Et voilà. Donc ça, c'était pour mon dé ici que j'ai récupéré. Celui-ci, on se le partage. La priorité, c'est mon adversaire. Quand notre adversaire récupère un dé avec 3 pièces juste ici, elle va aller cocher la case la plus basse. En fait, ça ici, c'est un peu comme
un joker pour notre adversaire. Donc, la case la plus basse de sa priorité pour ce qui est des cases justice de bateau. Elle va donc venir nous enlever une autre possibilité pour le code, alors que nous, c'est le même principe, on récupère 3 pièces. 1, 2, 3. Alors, on était pas mal chanceux pour les pièces ce tour-ci. On a une autre action gratuite qu'on peut effectuer. Je crois que nous allons tout de suite venir récupérer ce bonus pour le Smokehouse. Alors, je vais venir le mettre en fluorescent ici. C'est une action qui va bénéficier lorsqu'on va récupérer un dé Market, juste ici. Normalement, on vient consulter la petite charte ici. Selon le nombre de poissons qu'on a, on récupère des pièces d'or. Mais ici, peu importe le nombre de pièces d'or qu'on récupère, nous allons en récupérer 2 de plus. Et en plus, on va marquer 3 points de victoire à la fin de la partie. Donc ça, c'est très intéressant. On passe à la prochaine phase. Income, notre revenu, 2 pièces. 1, 2. Rien de spécial. La phase de fishing, la pêche. Donc, ça ne sera pas très excitant pour notre première pêche. C'est simple, tous nos bateaux actifs vont capturer un poisson. Alors, notre bateau à homard ici, poup, va récupérer un homard et notre bateau à espadon en récupère un également. Les poissons donnent tous un point de victoire en fin de partie, peu importe leur type. Et on n'a pas d'autres bateaux. Mais par contre, et ça c'est un peu ce qui est difficile avec ce jeu, c'est de se souvenir des bonus qui sont actifs. Nous avons un bonus, une licence ici. Après avoir fait l'action de pêcher, on a une action gratuite et une pièce. Alors, notre action gratuite sera de... Nous allons aller récupérer, je crois... pourquoi pas? Nous allons aller récupérer une case ici dans la piste de homard. Il n'y a rien qui se passe. Par contre, on a une pièce. Et en marquant cette pièce-ci, on récupère une action bonus qui va nous faire progresser encore sur la piste de homard. On a donc le choix entre une licence ou un bateau. Oh, les deux choix sont intéressants. Mais je crois que je vais aller récupérer une licence. Donc, immédiatement, je fais 2 pièces d'or. 1, 2. Il n'y a rien qui se passe. Mais à partir de maintenant, l'amélioration de ma licence, c'est que, même principe, si j'ai 2 bateaux ou plus, j'ai un revenu qui est augmenté de 1. Alors qu'en haut, c'était si j'en avais 8 et plus, mon revenu augmentait de 2. Maintenant, c'est si j'en ai 5 bateaux actifs ou plus, mon revenu augmente de 2. Donc, c'est tout pour l'instant. On progresse. Donc, ça, c'était pour la phase de fishing, la phase de la ville. On va lancer nos dés. Encore une fois, je m'excuse pour ma voix rauque et vacillante. Je sais que c'est pas ma voix habituelle, mais je veux absolument vous présenter ce jeu que je juge très intéressant. Donc, voici la priorité de notre adversaire. D'abord, le porc, le wharf et les homards. Oh, on va lui enlever ceci. Elle va donc récupérer automatiquement le dé du porc. Elle va nous enlever 2 emplacements pour le Captain's Club. C'est à notre tour. Et je voudrais pas qu'elle nous... Oh là là, je voudrais pas qu'elle nous limite trop pour le lobster. On a quand même encore de la latitude. Ah non, je voudrais vraiment la 3e licence parce que celle-ci nous donne 7 points. Ah, je peux pas lui laisser ça. Par contre, si je lui laisse le wharf... OK, on va essayer de remplir notre colonne de lobster juste ici. Si on réussit à faire 4 actions supplémentaires, on obtient la dernière licence, mais également 7 points de victoire. Alors, on va prendre une chance. Je vais récupérer le dé de homard, quitte à ce qu'il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Et on se partage le wharf. Donc, notre adversaire, puisque c'est elle qui a la priorité, va nous enlever un emplacement ici, qui donnerait 2 points de victoire automatiques si on le remplit. Et nous allons récupérer comme bonus, je crois... On va essayer de travailler sur The Fisherman's Pub. Alors, si on réussit à y faire 4 actions, on récupère 10 points de victoire en fin de partie. C'est tout. On progresse au 3e round.
Alors, on devient premier joueur à nouveau. Les petits jetons de priorité avancent. Et voilà. Advenant le cas où un jeton arrive sur une case, n'importe où il n'y a plus de cases qui est disponible si elles ont toutes été récupérées ou barrées, le jeton avance d'un emplacement supplémentaire. Mais ce n'est pas le cas présentement. Alors, on progresse avec la phase de bateau. On va lancer ces dés, des crevettes et encore des crevettes. Non, on a un espadon ici. Donc, je sais que la priorité de mon adversaire sera l'espadon, en suivant la piste de priorité. Est-ce que je veux lui laisser? Pour l'instant, on n'a pas du tout touché à la piste de crevettes, qui est une piste quand même intéressante, parce que ça nous permet d'avoir plus de latitude lorsqu'on récupère un dé avec cette face. On peut l'utiliser comme joker à partir de maintenant. Par contre, si je récupère ceci... oui, ok, bon, on va l'essayer. Je vais récupérer l'espadon, ce qui ne me donne rien du tout pour l'instant. Notre adversaire va récupérer un dé de crevette. Il va donc nous enlever la possibilité de se rendre jusqu'en bas. Et on se partage celui-ci, alors notre adversaire fait la même chose. Et nous allons récupérer la première case. Et il n'y a rien qui se passe de plus. Pas très excitant pour l'instant. On progresse avec la phase de income. Notre revenu est de 2. Donc, on vient cocher juste ici 1, 2. On a couvert une étoile. Nous avons donc une action gratuite. Et je crois qu'on va en profiter pour progresser sur la piste de homard pendant qu'on le peut. Nous allons récupérer un nouveau bateau de homard. On en a donc 3 qui sont actifs. Il nous en faut 5 pour augmenter notre revenu. C'est tout pour la phase de revenu. On va se débarrasser des dés. Il n'y a pas de phase de fishing. Maintenant, c'est la phase de ville. On va voir ce qu'on récupère. Oh, petit tremblement de terre ici sur le plateau. Oh, les dés de market. Oh là 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 là. On n'a pas beaucoup récupéré de poissons jusqu'à maintenant. On a la priorité. Alors, je vous explique. Si notre adversaire récupère un dé de market, elle va venir barrer la prochaine étoile disponible, ce qui va nous enlever la possibilité de faire des actions bonus. Pardonnez-moi. Donc, je ne peux pas lui laisser les deux, là, parce que ça nous enlèverait deux actions. On va en récupérer un. Ouais, essayons ça. Donc, je récupère un dé de market. Je dois donc aller consulter la charte. Combien de poissons est-ce que j'ai attrapé jusqu'à maintenant? 2. C'est pas beaucoup. Est-ce que je me rends jusqu'à 5? Non. Donc, je suis dans la première rangée ici. 0 à 5, 0 à 4 en fait. Je marque donc 2 pièces d'or. Par contre, puisque j'ai le Smokehouse, je récupère 2 pièces supplémentaires, ce qui m'amène à 4 pièces pour avoir récupéré 2 poissons. C'est excellent. Normalement, ça serait l'équivalent de 12. Donc, 4 pièces d'or sur notre petite piste. 1, 2, 3, 4. Nous avons recouvert une étoile. On a donc une action bonus. Et là, il faut faire attention. Intéressant. Est-ce qu'on progresse encore sur la piste de homard? Ou... Ah oui, on va l'essayer jusqu'au bout. On essaie de se rendre à la dernière licence. Ça, c'était notre action bonus. Notre adversaire va récupérer en priorité, c'est le dé de bateau. Donc, va nous enlever 2 cases supplémentaires pour la piste de crevettes. Ça fait mal. Et on se partage le dé de market. C'est nous qui avons la priorité, puisqu'on est premier joueur. Même principe, on n'a pas de nouveaux poissons. On va donc faire 4 pièces d'or supplémentaires. Très bon bonus. 1, 2, 3, 4. On a récupéré une nouvelle action gratuite. Et c'est sûr qu'on va aller sécuriser cette piste. On a le choix, un autre bateau ou une autre licence. Je récupère la licence immédiatement. Donc, je m'assure 7 points en fin de partie et les petits bonus correspondants.
Et avant de terminer le tour, notre adversaire aussi doit bénéficier du dé de Market. Donc, on vient dans la piste du bas juste ici. On regarde quelle est l'étoile qui sera disponible la prochaine. C'est celle-ci. Et on la barre. On devra maintenant sauter cette case et continuer de progresser jusqu'à la prochaine étoile si on veut l'action bonus. Je vérifie si tout a été effectué. Je crois que oui. On récupère donc toutes les dés de la phase de ville. On change de joueur, de premier joueur. Les petits jetons progressent. Ça va et ça va. Et on est rendu donc à la moitié de la partie déjà. Donc, je vais essayer d'accélérer le tout. On lance les dés. Voici la priorité de notre adversaire. Elle récupère automatiquement le dé Shrimp. Et oh là là, on s'en vient vraiment limité de ce côté. On n'a pas le choix. En fait, oui, on a toujours le choix, c'est vrai, c'est une action que je n'ai pas effectuée jusqu'à présent, mais on peut toujours récupérer un dé et décider de ne pas l'utiliser pour sa face, mais de récupérer à la place une pièce d'or. Pas très efficace pour le moment. Donc oui, je vais le récupérer. Je vais marquer un emplacement ici. Et l'autre, on se le partage. Donc, je récupère une nouvelle licence que je vais vous expliquer dans un instant. Et je perds cette possibilité. Donc, la nouvelle licence que j'ai débloquée, c'est que lorsque je débloque un bateau, je me fais automatiquement une pièce d'argent. Voyons voir nos autres licences. Ici, rien de nouveau parce qu'on n'a pas assez de bateaux. Il nous en faudrait 2 de plus. Je crois qu'on va essayer d'y aller dans cette direction. Ensuite, Income. Je vais essayer de garder le compte. Income 2. 1, 2. Mais là, on est vraiment loin de la prochaine étoile encore. Il nous faut encore 4 cases pour la récupérer. Fishing, intéressant, enfin, un peu de poisson. Fishing, tous nos bateaux vont attraper un poisson. Oups, un deuxième pour toi, un deuxième pour toi et un premier pour toi. Une fois qu'on a terminé l'action de fishing, je peux effectuer une action gratuite. Il nous faut plus de bateaux. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cocher la case juste ici qui nous donne un bateau Inuit, les petites barques qui sont là. Donc, la première case me donne automatiquement un bateau. Par contre, il n'attrape pas de poisson dans cette phase-ci puisqu'on l'a débloqué après. Et on récupère une pièce d'argent. On saute donc cette case et on continue à progresser. C'est la fin de la phase de fishing. Maintenant, il nous reste la phase de ville. On va voir ce qu'on récupère. Poup. OK. Priorité pour notre adversaire. Voilà. Elle récupère le wharf et va donc nous enlever la possibilité de construire le bait shop, la boutique des appâts. Voilà, maintenant c'est à nous. Est-ce qu'on veut la licence de la crevette ou on veut market? Si on prend market, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait 5 poissons, ce qui nous donne 3 pièces, plus 2, 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous donnerait une action gratuite. Oui, on va le récupérer. Alors, 5 pièces à cause de notre Smokehouse qui nous donne des bonus bien appréciés. 2, 3, 4, 5. On a une action bonus qu'on va envoyer, je crois, juste ici. J'aime bien les huîtres. On n'a jamais récupéré un dé de huîtres à date. Mais il me faut ce bateau. Bon, alors, on a un nouveau bateau. Quand on lance un bateau, c'est vrai, notre petite licence ici, on obtient une pièce. Oh, je vais essayer de la cocher comme il faut. Bon, vous comprenez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et finalement, ce dé-ci, on se le partage. Donc, je récupère la licence du haut. À partir de maintenant, les dés que je vais choisir, donc le premier dé que je choisis qui a la face de crevette, je peux l'utiliser comme n'importe quelle face. Et voilà. N'importe quelle face de poisson. Donc, bon, je sais, une huître, homard, c'est pas vraiment des poissons, là, mais je ne peux pas utiliser les 3 pièces
à la place. C'est tout. 5e tour de jeu. On va progresser encore une fois. Maintenant, les huîtres seront en demande, mes amis. Oh, on n'a pas continué à travailler sur notre Fisherman's Pub. Il va falloir essayer de progresser un peu. Donc, Boat, c'est nous qui a la priorité sur le choix. Évidemment, c'est là que toutes les huîtres vont sortir. Quand la priorité de notre adversaire, c'est ça. Oh là là. Ah, j'ai pas le choix d'en récupérer au moins un. Quoique, si je prends ça, ça me donne un nouveau bateau, ce qui me donne une action gratuite. Si je prends ça, OK, on va l'essayer. Je prends un code pour avoir un nouveau bateau. Regardez bien ça, les combos. Un nouveau bateau. Quand je lance un bateau, j'ai une pièce d'or, une pièce d'argent. J'ai une action gratuite. Mon action gratuite sera de venir récupérer la case du haut. Et il n'y a rien qui se passe. Par la suite, c'est à mon adversaire qui va récupérer l'un de ses dés. Donc, nous amputer des 2 cases les plus basses. Et on se partage celui-ci. Donc, elle va faire la même chose pour l'autre case. Et moi, de même pour celle du haut. Je me débloque donc une nouvelle licence, un nouveau bonus. Les bateaux d'huîtres vont attraper 2 poissons à la fois. Et on a des espèces de petits cargos derrière eux qui vont augmenter la capacité qu'ils peuvent transporter selon le nombre de licences qu'on aura récupérées. C'est la phase de revenu, mais juste avant, je vais compter combien de poissons est-ce qu'on a en notre possession. Combien de bateaux plutôt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 bateaux, donc on obtient le 2e bonus de notre licence de homard, ce qui fait passer notre revenu à un total de 3. Donc on ne l'augmente pas de 2, on fait simplement récupérer, je peux tout simplement me noter qu'on a récupéré pour l'instant là, ces pièces-ci. Donc ça c'était la phase de Boat. Maintenant, Income, j'ai 3 pièces à aller m'ajouter. Vous voyez que plus on progresse sur la piste d'argent et plus les étoiles sont distancées les unes des autres. Maintenant, il n'y a pas de fishing, malheureusement. La phase de ville. On va voir ce qu'on obtient. La priorité de notre adversaire. On n'a vraiment pas roulé beaucoup de dés de porc pour l'instant. Et je crois que... choix difficile. Choix très difficile. Ça, on va se le partager. Parfait. Est-ce que je veux celui-là ou celui-ci? Je vais essayer d'aller me chercher une petite amélioration du Captain's... oups, pardon, j'ai accroché la caméra. Du Captain's Club, juste ici. Si je réussis à avoir une autre amélioration, je vais faire une phase de fishing gratuite et instantanée. Notre adversaire va donc détruire le Redback Canning, juste ici. Bon, pas le détruire, mais en prendre possession plutôt. Et on se partage donc le dé de crevette, celle du bas, et moi je vais récupérer celle du haut, ce qui me donne un nouveau bateau. Et quand je construis un bateau, je récupère une pièce. Voilà. Combien de bateaux il nous faut pour avoir le dernier revenu? Il nous faut 10 bateaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la petite barque Inuit. Donc, ce n'est pas le cas encore. On continue à progresser avec le Income. 3 pièces. Oh, non, pardon. Là, on arrive au 6e round. Désolé, j'ai sauté des étapes. Alors, 6e round. On continue à faire progresser ces petits jetons. Oh, petit problème, plus de cases disponibles ici. Donc, on continue. Et plus de cases disponibles ici. Donc, on continue. Et voilà. Donc, c'est maintenant la phase de bateau. Voilà pour la priorité de notre adversaire.
Elle va récupérer automatiquement un code, ce qui vient nous limiter grandement. Homard n'est pas très intéressant, puisque on n'a rien du tout qu'on peut récupérer avec ça. Par contre, si notre adversaire est obligé de prendre un dé d'un poisson qu'elle ne peut plus cocher quoi que ce soit, je vais devoir vérifier, mais je crois qu'elle passe. Alors, ça serait peut-être un bon move pour nous. Oui, alors on va récupérer le dé des huîtres juste ici, ce qui va nous débloquer un bateau dont on va pouvoir bénéficier ce tour-ci. Et maintenant, c'est le dé justice qui est partagé. Alors, je viens de vérifier, effectivement, si la capitaine doit récupérer un dé et qu'il n'y a plus de cases disponibles, elle passe. Donc, c'est un bon move pour nous. Nous, on va le récupérer pour avoir une pièce d'or, ce qui nous donne une action gratuite. Avec notre action gratuite, nous allons... Est-ce qu'on peut aller chercher un bateau? Non, on ne peut pas aller chercher de bateau. On va donc faire une phase de fishing immédiatement. Voilà. Donc, tous les bateaux que j'ai vont produire un poisson. Vont attraper un poisson plutôt, ils ne vont pas le produire. Et ici. Notre bateau des huîtres ici. Présentement, on a une capacité de 6. On a le choix. On peut attraper 2 poissons ou un poisson et une pièce d'or, mais on va prioriser les poissons. 1, 2, voilà. Ça, c'était donc pour notre action avec le dé ici qui nous avait permis d'avoir une étoile. C'est tout pour Boat. On fait maintenant Income. Nous avons 3 pièces. 1, 2, 3. C'est tout. Fishing. 1, 2, 3. Oh, on a un bateau qui est plein. Je vous explique ça dans quelques instants. On va récupérer 2 poissons ici aussi et un ici. Quand un bateau est plein, il ne peut plus attraper de poissons. Il n'y a rien d'autre qui va se passer. Donc, celui-ci est à capacité maximale. Après avoir fait du fishing, on obtient une pièce d'or et une action gratuite. Alors, une pièce d'or, une action gratuite que nous allons placer... notre Fisherman Club. On va essayer de le terminer avant qu'il ne soit trop tard. Donc, je vais placer une action juste ici. Il nous en manque 2 pour récupérer les 10 points correspondants. C'est maintenant tout pour le fishing. Nous allons passer à la phase de ville. Notre partie est presque terminée. Et là, vous imaginez que, bien évidemment, je décris ce que je fais, je réfléchis, je vous explique mes choix, mais en vrai, une partie là, en solitaire dure rarement plus de 30 minutes. C'est très rapide. En priorité, c'est certain qu'elle va récupérer ceci. Donc, elle va venir barrer les 2 emplacements du King Crab. Je ne vous en ai pas parlé du King Crab. C'est comme une 6e sorte de poisson, mais qui est disponible seulement au port. Et si on réussit à cocher les 5 premières cases, on récupère la licence qui nous donne 5 points de victoire et une condition de fin de partie un peu asymétrique qui va nous donner des points, par exemple, pour le nombre de poissons récupérés, pour le nombre de licences, le nombre de bâtiments ou le nombre de pièces d'or. Tandis qu'en temps normal, on ne marquerait pas de points pour ces conditions. Sauf les poissons. On va récupérer le wharf, c'est certain, parce qu'on ne veut pas qu'elle détruise notre Fisherman's Pub. Il nous manque seulement qu'une activation pour nous assurer un 10 points en fin de partie. Et tous les deux, on va se partager les huîtres. Donc, rien pour moi. Et pour mon adversaire, un peu de limitation pour nous. C'est tout. Avant-dernier tour de la partie. Alors, on déplace ceci. On progresse. C'est rempli. On continue. On continue. On continue. On lance maintenant les dés pour les bateaux. Oh, oh là là. Ça fait mal. C'est pas très intéressant pour nous, les homards. Par contre, ça, c'est très intéressant. On va donc le récupérer. Une chance qu'on est premier joueur pour faire 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Ça nous donne
une action bonus. On va aller mettre en sécurité notre Fisherman's Pub. On a donc 10 points de victoire en fin de partie qui est assuré. Notre adversaire doit récupérer un de ces 2 dés. C'est un emplacement où est-ce qu'il n'y a plus de poisson, alors elle va tout simplement passer. Celui-ci, on se le partage, notre adversaire, elle va passer encore une fois, alors que nous, on va aller chercher une pièce d'or. Ça aurait été très différent si j'avais laissé ce dé-ci à mon adversaire, où est-ce que ça active la case où son jeton est. Donc, dans ce cas-ci, on aurait pu perdre la progression sur l'espadon, mais on a bien fait nos choix. Donc, ensuite, income. Combien de bateaux on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas assez encore pour augmenter notre income de 3. C'est pas grave. Donc, on a quand même 3 pièces qui viennent s'ajouter. 1, 2, 3. Une action gratuite. Action gratuite. Allons, tiens. J'hésite beaucoup entre progresser les Inuits, les bateaux, les petites barques Inuits ici, ou continuer de progresser. Je crois que on va progresser ici sur la nouvelle licence, ce qui nous donne immédiatement 2 pièces d'argent. Et maintenant, on a une capacité de 8 dans nos bateaux, d'huîtres, donc 2 pièces. 1, 2. Donc, vous pouvez constater que dans cette partie, j'ai vraiment essayé d'optimiser mon revenu en augmentant le market, la piste des homards, pour pouvoir récupérer le plus d'actions bonus possible. En temps normal, si on ne priorise pas l'entrée d'argent, le revenu, on en fait beaucoup moins. C'est tout. On continue avec la phase de ville. Oh là là! Priorité de notre adversaire. Comme ceci. Les 3 pièces sont toujours en dernier. Donc, Wharf pour nous, pas très intéressant. On pourrait tout de même aller chercher un 2 points assuré, mais je crois que le market est plus intéressant présentement. Parce que combien de poissons est-ce qu'on a attrapé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 poissons. Ce qui nous donne 5 pièces plus 2, 7 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a, grâce à ça, 2 actions bonus qu'on peut effectuer tout de suite. Et ce que nous allons faire, grâce à ces 2 actions bonus, je suis tenté d'aller chercher 4 points de victoire. Ouais, je crois que c'est ce que nous allons faire. 1, 2. 4 points de victoire assurés à la fin de la partie grâce à ça. Ça, c'était grâce à notre action Market. Notre adversaire va récupérer le dé Wharf, qui va venir nous enlever toutes les chances de faire le Seafood Buffet, le buffet de fruits de mer, qui est une grosse machine à faire des points. On peut marquer jusqu'à 15 points de victoire à la fin de la partie avec ce bâtiment, mais tant pis. On se partage donc le dé avec les trois pièces. J'ai la priorité puisque je suis premier joueur, mais il n'y a rien d'intéressant qui va se passer. 1, 2, 3. Et notre adversaire n'a pas le choix, elle va l'utiliser. C'est un joker pour elle. Elle prend donc priorité là où son jeton de bateau est et va nous limiter un peu pour l'espadon. Ce n'est pas grave. Et maintenant, c'est le dernier tour de la partie, les amis. On progresse, on fait progresser les petits jetons. Tout. Oh, rempli. On arrête juste ici. On lance nos dés. Oh, c'est à notre adversaire d'être premier joueur pour le dernier tour, c'est vrai. Oh, on va voir. On va replacer ça un peu. Espadon et Code. Son focus, sa priorité est sur les codes. Elle va donc nous bloquer la dernière amélioration qui était disponible pour nous. Espadon. Oui,
On va le récupérer en espérant pouvoir progresser une autre fois. Ben, en fait, oui, nous allons progresser une autre fois parce que celui-ci, on se le partage. La priorité va à notre adversaire. Elle va en barrer une et on va récupérer l'autre qui nous donne soit la dernière licence ou l'autre bateau. Les deux sont très intéressants, mais on va récupérer la dernière licence pour s'assurer un 4 points de victoire et 2 actions gratuites après la dernière phase de pêche de ce tour-ci. On est rendu à la phase de revenu, ce qui nous donne 3 pièces. 1, 2, 3. Une action bonus. Je ne sais pas si on aurait le temps pour aller débloquer un King Crab. Oh, peut-être. Parce que là, après Fishing, on va avoir 2 actions bonus. Là, je peux en placer une. 1, 2. Il me faudrait... Oh non, on n'aura pas le temps. Je vais plutôt, avec cette action bonus, aller récupérer un Research Vessel, un petit bateau de recherche. Il n'attrape aucun poisson. Par contre, il marque 1 point de victoire à la fin de la partie. Et il compte également comme un bateau dans notre licence juste ici. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il nous manque un poisson pour augmenter notre revenu, mais c'est vrai que ça aurait servi à rien en fait. Bon, je me suis assuré un point de victoire quand même grâce à ça. C'était probablement pas le meilleur choix. Notre phase de pêche. Tous nos bateaux vont récupérer un poisson s'ils le peuvent. Oh, il est plein. Ici, plein aussi. 2 poissons. Ouais, 2 poissons. On aurait eu une capacité de 8. Malheureusement, on ne pourra pas en bénéficier. Après avoir pêché, on a 2 actions bonus. Je pourrais aller chercher un nouveau bateau. Je pourrais aller me chercher un autre. Ça ici, avec 2. Je pourrais construire le salvage yard avant que notre adversaire... Oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. 1, 2. On s'assure donc 2 points de victoire en fin de partie, mais également, à partir de maintenant, on peut utiliser n'importe quel dé, un maximum de 3 fois dans la partie, comme une action bonus, donc comme n'importe quelle action. C'est tout. Et la dernière phase de la partie sera de lancer les dés de ville. On a la priorité de notre adversaire juste ici. Wharf. Oh! Je viens de construire le bâtiment. Par contre, ce n'est pas aussi facile. Notre adversaire va donc barrer les 2 cases. Ah, en fait... Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va barrer les 2 cases suivantes, juste ici. Mais puisqu'elles sont déjà barrées, normalement, elle va amputer les deux cases suivantes. Je vais vérifier ça. She always targets... ou le lieu suivant. Dans l'ordre où est-ce qu'elle progresse. Mais c'est rempli aussi. Présentement, là, les wharfs, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Donc, elle est obligée de passer. Est-ce que c'est... D'accord. Bon, alors, elle va tout simplement nous... C'est un peu bizarre parce que, normalement, logiquement, elle devrait prioriser un autre dé. Si celui-ci, elle ne peut pas le placer. Alors, laissez-moi simplement vérifier. La priorité, c'est de récupérer ça ici. OK, c'est un peu étrange, mais bon. Si je fais une erreur avec la priorité, je l'écrirai dans la description sous la vidéo. Mais sinon, on va jouer comme c'est écrit dans les règles, à moins qu'il y ait vraiment un petit bout de phrase qui m'échappe. Je vais donc récupérer le market. Je serais stupide de ne pas le faire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 27. Oh, j'ai oublié de me mettre un petit poisson ici tantôt. 30 poissons, ce qui me fait 6 pièces d'or plus 2, 8. On va avoir des actions bonus, mes amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah!
une seule action bonus. On va donc venir s'assurer un autre point de victoire en fin de partie. Normalement, on aurait nos 10 bateaux, ce qui ferait augmenter notre revenu, mais ça n'a plus aucune importance pour l'instant. Et on va se partager le dé de Oyster. Moi, je vais plutôt l'utiliser comme une pièce d'or, ce qui me donne une action bonus. Et est-ce que je peux faire des points avec cette action? Je ne crois pas. Non. Alors, je vais tout simplement venir cocher une case sans importance. Tiens, celle-ci, juste pour dire qu'on a progressé au moins un peu dans le King Crab. C'est donc la fin de la partie. Pour ce qui est du décompte de fin de partie, j'ai déjà commencé ici, c'est bien simple, laissez-moi vous expliquer. 1 point de victoire par poisson qu'on a attrapé, 30 points. Les points de victoire associés au bateau qu'on a lancé, qu'ils soient remplis ou non, les points sont indiqués en dessous, 10 points. Les points associés aux licences de niveau 3 que nous avons débloquées, 11 points. Et les points associés au bâtiment, que ce soit des points passifs ou des points actifs qu'on a débloqués en construisant le bâtiment au complet, 19 points. Les bonus, 0, parce que pour cela, il aurait fallu avancer davantage sur la piste du King Crab. Ça aurait été des décomptes particuliers pour la fin de la partie. Pour un total dans cette partie de 70 points. On peut donc consulter le livret de règles qui nous indique, selon le nombre de points qu'on a marqué, quel est notre niveau. À 70 points, je me situe dans le niveau Mate, ce qui est, comme vous pouvez le constater, tout à fait normal. Alors, ce n'est pas une partie qui est nécessairement très bonne ou très mauvaise. On est vraiment au niveau du milieu. Malgré le fait qu'on a effectué plusieurs actions bonus, on n'a pas réussi à se démarquer davantage. Alors voilà pour notre partie en solitaire de Fleet de Dice Game. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si elle a été qu'elle a été plus longue en fait que ce que le jeu offre vraiment comme expérience en solitaire. Je vous l'ai dit, une partie en solitaire, normalement, lorsqu'on est seul, lorsqu'on n'explique pas tout ce qu'on fait, ne dure jamais plus de 30 minutes. Ici, c'est vraiment exceptionnel. C'est un jeu que je vous encourage à découvrir. Donc, moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous encourage à m'envoyer des pouces vers le haut pour manifester votre intérêt pour ce jeu et votre satisfaction envers cette vidéo. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1